Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au sommaire de nos envies de cinéma, des Américains en terre française et des Français en terre américaine croisés au Festival de Deauville. Morgan Freeman, Mélanie Laurent et Jacques Audiard sont nos héros de la semaine. Elle ne cesse de surprendre son monde. Il y a quelques mois, on apprenait que Mélanie Laurent avait tourné en toute discrétion son premier film américain en tant que réalisatrice. Et on peut dire qu'elle a réussi son coup. Présentée à Deauville avant sa sortie en salle en octobre, Galveston est l'adaptation sombre et poisseuse d'un roman de Nick Pizzolatto, le créateur de la série True Detective. Un road trip en forme de cavale dans lequel Ben Foster et Elle Fanning, bouleversants, incarnent un gangster taciturne et une jeune prostituée. Un film âpre, violent, parsemé de quelques moments de douceur, à l'image de l'aventure américaine de Mélanie Laurent, récit d'une expérience formatrice et frustrante. Mélanie, je ne savais pas vous fantasmiez de l'American Way of Directing. Je savais votre carrière d'actrice internationale, mais comment est-ce arrivé? Il paraît qu'il y a des compétitions de réalisateurs, des castings de réalisateurs. Beaucoup là-bas, que ce soit petits films indépendants ou gros films de studio. Même les films indépendants. Oui, en fait, c'est très courant. Alors, je fais beaucoup ça depuis 3 ans, c'est très nouveau. On reçoit des scénarios par les agents. Et les producteurs vont voir 10 réals. Donc en fait, quand c'est un petit film avec peu d'argent, en général la compétition n'est pas non plus très éprouvante. On n'est pas obligé d'aller faire 4 voyages à Los Angeles pour aller prouver quoi que ce soit. Mais quand c'est des gros films, faut faire des bandes annonces, faut faire des moodboards. Enfin, tu vois, c'est un vrai boulot. Mais en même temps, t'apprends vachement de choses. C'est super. Et alors, c'est ce qu'on appelle vraiment un film de commande, où on arrive à y mettre son empreinte assez vite. Vu que c'est un film indépendant, est-ce que c'est un petit peu plus facile? Non, enfin, ça reste un film de commande parce que c'est pas ton scénario et puis c'est pas l'histoire que tu voulais raconter. Je pense que quand c'est film de commande et qu'on attend d'un réalisateur français de faire un film très américain, je pense que le malentendu à ce moment-là peut être très douloureux. Quand on vient te chercher pour apporter, parce que c'est ça que le producteur veut et c'est ça que les acteurs veulent. Parce que je crois que j'ai eu la chance de pouvoir avoir Elle Fanning et Ben Foster parce qu'à ce moment-là, dans leur vie, ils avaient envie non pas de faire un film indépendant américain comme ils ont pu en faire plein parce que c'était un film très classique en fait dans l'histoire, c'est qu'ils avaient envie d'un regard européen et d'une femme. Drive! 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 What the fuck is this? My sister Tiffany. You can drop us off wherever you want, but she's coming with me. What was that shot? He's fine. Who's he? My stepfather. I shot a wall. He got off luck. He's kidnapping. It is not. I'm gonna take care of her now. She's gonna have a better life. En France, on me donne en général quand même 2 mois de prépa et 35 jours de tournage. Là, j'ai 10 jours de prépa et 23 jours de tournage. Donc déjà, ça c'est... Voilà, c'est un vrai challenge. Parler en anglais toute la journée, c'est un autre gros challenge. Et en France, on a des journées de 8 heures, aux États-Unis de 14. En fait, là où j'ai le temps beaucoup d'intellectualiser beaucoup de choses en France. Parce que le plan, s'il arrive à gauche et qu'il commence à droite et tel truc, voilà, je mets toujours un sens derrière chaque mouvement de caméra. Quand il y a 5-6 séquences par jour, à un moment donné, finalement, on laisse parler plus l'instinct, je crois. Il y a eu un moment de grâce? Il y a eu un moment de danse... En fait, c'est un moment de grâce parce que je leur demande quelque chose de tellement difficile et tellement précis. Et donc, ils dansent et je leur ai demandé d'un moment donné de passer d'un moment de joie à un moment de tension un peu sexuelle, platonique, ce qui ne veut rien dire, déjà. Et de se toucher et de ressentir un frisson qui traverse toutes les chines et de caresser avec sa joue, sa main, de l'effleurer un quart de seconde, de sourire de l'intérieur, de lâcher un petit sourire. Enfin, et quand ils me l'ont fait, on n'a fait qu'une prise, et quand ils me l'ont fait, c'était trop parce que je pouvais plus m'arrêter de pleurer. Et je suis allée les voir et j'ai fait mais c'est exactement ça que je voulais. Ils ont regardé, ils m'ont dit bah cool.
C'est beaucoup, beaucoup de bonheur très longtemps. Et à un moment, il y a le final cut. Voilà. Et ça, on me l'avait dit. Mais pendant longtemps, je sais pas pourquoi, pendant longtemps, je me suis dit, mais non, ça va aller. Mais c'est violent parce qu'on ne nous prépare pas, parce que c'est pas dans notre culture et parce qu'un réalisateur français, il est dans sa salle de montage et à un moment donné, le producteur, au bout d'un mois, il dit, ça va, tu veux que je vienne? Et tu lui dis, oui, viens voir si tu veux. Là, c'est le producteur qui est le patron. Oui, enfin, il est là tout le temps, tous les jours, tout le temps à côté. Alors, quand il est là et que ça se passe bien et qu'on est capable de négocier ensemble, bon, pourquoi pas? Mais quand on n'est pas d'accord et qu'on perd un peu tous les jours une petite bataille et que s'ajoute au film que tu viens de construire tout ce que t'aimes pas, là, c'est dur. Vous avez fait quoi juste après? Vous avez eu envie de quoi? J'ai pas travaillé pendant 5 mois. C'est la première fois de ma vie. J'ai rien fait pendant 5 mois. Oui, c'est bizarre, hein, parce que là, normalement, je devrais être en prépa d'un truc. Je me laisse vivre, on verra. C'est nouveau. C'est pas mal aussi, de vivre pour avoir des choses à raconter peut-être après. Après Mélanie Laurent, notre balade au Festival de Deauville nous a menés sur les traces d'un géant. Morgan Freeman, c'est 1,90 m d'autorité naturelle. Well, let me show you some stuff anyway. Une voix reconnaissable entre toutes qu'il a prêtée à des héros souvent pleins de sagesse devant la caméra de Steven Spielberg, Christopher Nolan ou encore Clint Eastwood. So you still have that Spencer rifle, huh? Yeah. Révélé au cinéma sur le tard, il avait 52 ans au moment de la sortie de Miss Daisy et son chauffeur, Morgan Freeman n'a jamais oublié ses premiers émois devant un écran. Alors à acteur culte, questionnaire culte, histoire de se souvenir. Morgan Freeman, it's your real name. Or did you have another name? Because it's the best name for an actor. Is it? But yeah, you are a free man. Well, So it's that's true. your real name. But yeah, it's my real name. It's my real name, and I don't even have a middle initial. It's You- just Morgan Freeman. Okay. You were meant to be a star. I just took the calling at the bat. And yes, Mr. Wayne, it does come in black. Works fine, except for the autopilot. Takes a better mind than mine to fix it. Better mind. I was trying to be modest. When did you start to dream about acting? Did you have some favorite actors? Did you go to the movies? Or I lived in the movies. since the beginning? Yeah, when I was a little boy, I was living in Chicago for a while, and 3 adjacent neighborhoods, 3 different theaters, 12 cents to get in. So you could sell those bottles for 2 cents apiece and a quart-sized milk bottle for a nickel. So I was always on the hunt for bottles. The first movie I saw at age 6 was the original King Kong. And I spent most of the movie under the seats, asking my mother to tell me what was going on. Your first role on screen was Street Smart. It was in 1988. My first memorable, Yeah. yeah. What do you remember from those The first thing memorable? First thing I remember is auditioning for the director. I did the scene for him. The director said, "You've done this before." He's playing pimp. Well, and then, of course, you start getting scripts of that nature, of that kind of character. So, well, That's not going to happen. no. When did you start to be confident? As a movie actor? Yeah. Theater habits of acting. The theater, you know, you're all over the place. In the movies, these extreme close-ups, you can actually make your pupils dilate to make a point. You know, acting, it's on the page. You do it. You say it. One of your movies can be preserved for eternity. Which one would you choose? Which one would I choose? Yeah. I suppose Invictus. I mean, the greatest lesson is the one taught by Mandela.
about love and compassion. Shawshank Redemption is looked on by many in the world as one of the best. I look back on the way I was then. A young, stupid kid who committed that terrible crime. I want to talk to him. I want to try to talk some sense to him. Tell him the way things are. But I can't. You've been God, you've been the President of the United States 11 years before Obama was elected. It was in Deep Impact. You've been a judge, you've been a profiler. So what is your vision of the evolution of characters offered to Afro-American actors? Hollywood, and you say Hollywood like it's a monolith, but Hollywood, I think, has open casting up for more diversity, you know. And that is happening in large part as far as directing and producing. A lot of women and black people are all over television, all over the movies now. So I think it's going in the right direction and more rapidly. Thank you so much. Thank you. For the pleasure. Very nice. Is there a new movie coming or? Eventually. Jacques Audiard et l'Amérique, c'est toute une histoire. De battre mon cœur s'est arrêté était le remake du film de James Toback, Mélodie pour un tueur, de Rouillé d'os, l'adaptation d'une nouvelle canadienne, et son nouveau film, Les Frères Sisters, est l'adaptation d'un roman signé Patrick DeWitt. Mais comme Audiard reste Audiard, c'est en Espagne et en Roumanie qu'il a choisi de tourner ce western philosophique où il dirige Joaquin Phoenix et John C. Reilly. Géniaux de brutalité et de mélancolie mêlée, ceux-ci incarnent deux frères, tueurs à gages, lancés à la poursuite d'un chercheur d'or. C'est des vraies fleurs. Tout est faux. Hein? Tout est faux. Non, je doute de tout parce que je vois votre film. Je me dis, waouh, super, je vois un super bon western. Je pars à cheval à la suite de ces deux personnages, de ces deux frères. Et puis en fait, le cinéma, c'est de la triche. Hein. Vous n'avez même pas tourné aux États-Unis quand on pense que n'importe quel réalisateur a ce fantasme des grands espaces américains. Tout est faux. Et c'est ce qu'il y a de beau et de terrible, c'est que c'est vrai qu'à certains endroits des États-Unis, vous en connaissez toutes les cartes postales. Et c'est vrai que c'est troublant. Et ça vous renvoie à quelque chose. C'est de quoi vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin d'un paysage qui préexiste ou d'un paysage que vous allez rendre dramatique? Et moi, la question s'était posée pour un film que j'ai fait avant, Un prophète, où j'ai préféré construire un décor plutôt que de me mettre dans un lieu dont la fonction était carcérale. Et justement, vous êtes un réalisateur qui se sent mieux où dans la nature et les grands espaces ou... Oui, la nature, non. Il y a des gens que ça angoisse d'être au milieu de nulle part. J'ai été en tout cas un marcheur invétéré, un traverseur de paysages. Joaquin Phoenix me racontait que partir de l'hôtel en voiture, et puis un premier trajet, un deuxième trajet, qui l'amenait comme ça vers un vrai ailleurs et que ça lui avait beaucoup plu. Là, c'est possible, parce que moi, une chose que j'ai découverte avec Joaquin, que bien sûr je ne connaissais pas du tout, ni dans sa manière de vivre, c'est j'ai jamais vu un acteur aussi indépendant sur un plateau. C'est que quand le cinéma, pour plein de raisons, des raisons d'encadrement, de trucs, savoir qui, où et qui, et tout ça, vous prend en charge, voiture, vous amène là, le truc. Et Joaquin, il avait sa petite voiture, et il avait son sac de linge, et il faisait laver son linge, il allait acheter sa nourriture, et voilà, d'une indépendance d'Indien. You're not scared to reproduce yourself? You do realize that our father was stark raving mad and we got his foul blood in our veins? Our father drank, Charlie. Touché. That was his gift to us. That blood. That's why we're good at what we do. Vous parlez beaucoup, vous, sur un tournage? Je suis hystérique, mademoiselle. C'est vrai? Oui. Je rêve de voir ça. Je parle, je saute, je donne des coups de pied dans des trucs absurdes. J'en ai rien de la faute de la scène vue d'ici. Reste roi. Tu restes roi, tu fais comme ça. Et à la fin, il se retourne et il y a les deux autres qui sont au boulot.
Parfois, je parle pendant les prises. Vous savez, on fait des trucs... des best-of, les machins, vous savez, Oui, les bonus. bêtisier. Voilà. Ouais. Non, Ah oui. Pourquoi vous dites bêtisier tout de suite? Parce qu'en Non, c'est pas général, forcément- c'est ça non, qui c'est est pas vendeur, forcément c'est vrai, des- vous avez c'est pas raison. forcément des bêtises. C'est mon côté hystérique. Voilà, je pense que ça y est, vous venez de vous définir. Donc j'ai vu un bêtisier, making of. Je me suis vu, et franchement, c'est terrible. Vous Je avez me dit dis, qui est tiens, il ne faut cette pas que mes personne enfants voient ça. Ouais. Vous dites souvent que vos personnages masculins sont des femmes. Et je pense que ça peut Non, s'appliquer au personnage de John C. Reilly, qui est insensible, en fait, qui est super fleur bleue, d'une certaine façon. Vous savez ce que je trouve, moi, à chaque fois bouleversant, mais enfin, pas à chaque fois, mais disons que ça se produit, c'est vous filmez comme ça, vous êtes un visage, qu'il soit un visage d'un homme, un corps d'un homme, d'une femme, et qu'à un moment donné, quelque chose... parce qu'il y a de la durée va venir, parce que de la lumière va passer, que c'est... Moi, ça continue à me bouleverser. Ce qui est très, très beau, c'est d'avoir une brute avec des grâces de fillettes. C'est ça, je trouve ça émouvant. Par exemple, les acteurs qui sont là, voilà, c'est pas je sais pas comment dire, ce sont pas des modèles de virilité. Oui, de masculinité. Oui, comme je sais pas dire ça comme ça. Voilà, même John, qui est juste un bahut breton, c'est voilà. La société masculine, comme ça, qui pue la testostérone. La testostérone et le poney, c'est vrai que ça me gonfle un petit peu. Les conversations de football. Moi, je suis pour l'interdiction du foot. Alors, de toute façon, c'est clair, c'est un sport dangereux, ça rend les gens idiots. Là, je me fais des amis, c'est bien. Bon, bah, merci beaucoup C'est moi. pour le plaisir de cinéma Merci et bien. de la discussion entre hystériques. Voilà. Voilà. Vous êtes d'accord? Ah, mais Vous l'êtes complètement. Mais c'est dur à vivre quand même, non? Bon, parce qu'il y a toujours des moments de répit. Oui, mais ça, c'est la dépression. Alors ça, non, mais je ne connais pas la dépression. La semaine prochaine, on parlera porno et amitié, et oui, c'est compatible, avec Guillaume Canet et Gilles Lelouch. C'est marrant de regarder par le trou de la serrure comment son copain fabrique. Ah bon, on est sur une thématique en même temps, depuis le début. Salut!